Bonjour à vous tous, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Me revoilà après une belle semaine de vacances où je me suis gorgée de soleil. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des critiques que peuvent formuler les autres. Ce midi je déjeunais avec une collègue qui est dans l'éducation nationale et qui envisage de créer son activité en tant que coach. Elle a commencé progressivement à diminuer son temps, mais voilà, reste l'étape de se lancer complètement. Et elle me partageait les remarques de ses collègues du style « mais tu penses à ta retraite ou mais t'as envie maintenant de ton activité ?» Et toutes ces remarques qui viennent casser un peu le projet et l'élan qu'elle a. Moi ça fait beaucoup écho, j'ai souvent eu et j'ai encore des remarques parce que je fais des choix qui sont un peu différents de ce dont les gens ont l'habitude, de ce qui est reconnu comme la norme. Et du coup ça vient perturber les autres. Parce que finalement, pendant longtemps j'ai cru qu'ils critiquaient ce que je faisais, qu'ils critiquaient mes choix. Et finalement j'ai pris conscience que c'était pas de moi qui parlait, c'était pas de mon projet, mais c'était d'eux, de leur peur, de ce qui les inquiétait. En fait, j'observe qu'il y a deux réactions par rapport à ça. Il y a soit, alors c'est toujours des réactions inconscientes, hein. La première c'est mais comment elle peut s'autoriser à penser ça, à faire ça, à avoir ce projet-là? Comment elle peut s'autoriser? Parce que si elle y est autorisée, ça veut dire que moi aussi je suis autorisée. Et moi je le fais pas, alors que j'aurais envie de le faire. Il faut que j'assume ça, et je suis pas prête à assumer ça. Donc je préfère critiquer l'autre sur comment elle ose, comment elle se permet, ça se fait pas. Bien sûr tout ça c'est inconscient. La deuxième possibilité, ça va un petit peu plus loin, c'est que la personne elle dit ok, elle fait ça, ça veut dire que moi aussi je pourrais le faire. Oh là là, mais moi si je faisais ça, si je me mettais à mon compte, mais j'aurais trop peur pour ma retraite, si je me mettais à mon compte, j'aurais trop peur de ne pas gagner assez, etc. Et ces peurs-là qui lui appartiennent, la personne les projette et les envoie à l'autre. Depuis que j'ai compris ça, quand j'ai ce genre de remarques, j'essaye de répondre en mode ah oui, toi, si tu faisais ce choix-là, pour toi, ça t'inquiéterait, tu te sentirais pas à l'aise, t'aurais peur de comment tu vas boucler les fins de mois, etc., etc. Et ben moi, ça va bien. Moi, je le vis bien. Moi, c'est ok pour moi. Le fait de formuler la réponse de cette manière-là me permet à la fois d'accueillir ce qu'évoque la personne et qui est vrai pour elle, plutôt que de le rejeter ou de l'agresser à mon tour. Elle me permet de laisser à la personne cette part-là, parce que finalement ça lui appartient, ça ne me concerne pas moi et mon projet, ça lui appartient, donc je remets les choses à leur place de son côté. Et puis ça me permet d'intégrer aussi pour moi, d'intégrer que moi c'est ok pour moi, que j'ai pas cette inquiétude, ce problème, et du coup j'ai pas besoin de prendre le problème, l'inquiétude de l'autre, et je reste dans la voie que j'ai tracée. Alors pour terminer, je voulais rebondir avec vous sur les choix que vous pouvez faire et qui peut-être viennent perturber d'autres. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces remarques? Peut-être vous vous reconnaissez aussi de l'autre côté, quand parfois vous projetez ces remarques sur d'autres, ou alors quand vous recevez des remarques comme ça. Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que vous faites? Et puis quelles astuces vous avez pour rebondir par rapport à ça? N'hésitez pas à déjà y penser pour vous, à le partager avec d'autres dans les commentaires en dessous, si vous voulez. Et puis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!